Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info dans ce dernier journal de la semaine. Nous sommes le dimanche 5 janvier et voici les titres que nous développerons dans ce journal. Si vous êtes en train de relever le défi actuellement, continuez. Le Dry January a de nombreux effets positifs sur notre santé à court et à long terme. Le psychiatre addictologue Jean-François Goldbroch sera notre invité pour livrer son analyse sur ce mois sans alcool, mais aussi pour nous donner quelques conseils pour arriver à terme sans trop de difficultés. La Poste Monaco a dévoilé son nouveau point d'accueil marchandises à l'intérieur du parking des Salines. Une de nos équipes a pu accéder à ce plateau logistique dont l'objectif est de fluidifier la livraison des colis. Vous le découvrirez dans un instant. Enfin, nous parlerons avec notre second invité, le directeur de l'Institut audiovisuel Vincent Vatrican, du film à l'affiche du Théâtre des Variétés mardi prochain. Un thriller passionnant sorti dans les années 60. Je ne vous en dis pas plus. C'est le défi de ce mois de janvier, le Dry January, ou autrement dit le mois sans alcool, a de nombreux bienfaits pour la santé. Pour en parler, nous recevions jeudi le directeur du Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, Jean-François Goldbroch. Regardez. Jean-François Goldbroch, bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous d'abord nous expliquer le concept du Dry January et son origine ? Alors le Dry January et en français le défi de janvier, c'est un mouvement qui existe depuis une dizaine d'années en Angleterre notamment et depuis 2020 en France et partout dans le monde. Donc c'est aujourd'hui un mouvement international qui se développe. Donc l'idée c'est de ne pas boire une goutte d'alcool pendant un mois. C'est ça, à partir du 1er janvier à l'heure du lever jusqu'au 31 janvier, c'est d'essayer de ne pas boire d'alcool, de tenir ce défi qui est un défi personnel et se fixer des objectifs de contrôle par rapport à la consommation d'alcool. Et après un mois sans alcool, quels sont les effets constatés ? Certaines études révèlent par exemple que les participants dorment mieux ou ont moins de migraines. Les premiers bénéfices, en tout cas, de ce mois sans alcool, c'est le sommeil. Donc, on se réveille plus en forme, plus d'énergie, donc une meilleure concentration, une meilleure attention. C'est l'occasion d'ailleurs de faire des nouvelles choses, des nouvelles activités comme du sport. Au niveau de la peau, puisqu'il n'y a plus les effets de déshydratation, on a des effets après quelques semaines, en tout cas, d'abstinence. Et ce mois d'arrêt permettrait aussi de mieux contrôler sa consommation par la suite ? Ça tient après. Dès le mois de février, les gens ont des nouvelles habitudes, des nouvelles stratégies et peuvent éviter aussi les verres qui ne sont pas nécessaires, les verres de routine par exemple en tout cas. Et ça marche pas seulement sur un mois, mais ça tient. Et en tout cas, c'est un mouvement de prévention tout à fait efficace. Et quelles sont, vous pouvez nous le rappeler, les conséquences de l'alcool sur la santé à court et à long terme également ? Les conséquences de l'alcool, à court terme, on est obligé d'évoquer les accidents de la route, les ivresses, les effets sur le cerveau. Il faut savoir que l'alcool diffuse dans tout le corps, donc on a des effets au niveau physique comme au niveau psychologique. Et justement, par rapport à l'alcool au volant, comment est-ce qu'il se traduit dans notre corps ? C'est la vision qui est impactée ? La vision, les réflexes, l'attention, la concentration et l'habitude ne suffit pas à éviter les accidents. Il me semble que l'alcool est la deuxième cause de cancer après le tabac. Est-ce que vous me le confirmez ? Absolument. Le tabac, c'est environ 75 000 morts en France par an et l'alcool, on est à peu près à 45 000 morts, donc ce qui est vraiment très très important. Est-ce que la tendance augmente ou diminue ? Les consommations bougent plutôt. Tout ce qui est consommation, cette dépendance tend plutôt à diminuer depuis 10-20 ans. Mais par contre, ce qui augmente, c'est les consommations excessives, les abus, des mélanges d'alcool, des alcools très forts, qui sont bu aussi en quantité importante et sur une durée très restreinte. Donc cette consommation excessive est tout à fait dangereuse et ça provoque des effets sur le cerveau qui sont tout à fait importants. Pour certains, c'est plus difficile que d'autres de stopper l'alcool. Comment vous, au SAPA, vous aidez les patients ? Alors ça passe vraiment d'abord par une évaluation, un bilan. Après, il peut y avoir des traitements médicamenteux, mais aujourd'hui quand même, les aides sont plutôt de l'ordre de la psychothérapie. Il y a des nouvelles psychothérapies, il y a des groupes de parole. Et surtout aussi, ce qui est important, c'est de bien traiter les comorbidités, comme l'anxiété ou la dépression, qui peuvent favoriser les consommations et l'addiction. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous parler du SAPA, qui est un nouvel établissement qui prévient et traite des addictions, c'est cela ?
Oui, tout à fait. Le XAPAM, donc, c'est le centre de soins, d'accompagnement et de prévention contre les addictions à Monaco, qui a ouvert il y a quelques mois et qui est ouvert à toutes les personnes qui ont besoin d'informations, de soins, d'accompagnement, les familles également, les entourages. Donc, on est vraiment à la disposition pour renseigner pour toutes les addictions. Un dernier conseil pour réduire sa consommation ? On considère aujourd'hui déjà qu'une consommation à moindre risque, c'est pas plus de 2 verres par jour et qui est 2 jours sans alcool. Et puis surtout, le Dry January, ça permet aussi de s'exercer à ce contrôle, se dire demain j'ai une soirée, donc je vais m'abstenir ou je vais boire qu'un verre. Et puis aussi, c'est les nouvelles habitudes. Je pense aux apéritifs, je pense qu'on peut très bien faire avec des cocktails sans alcool. Et ça, je pense que c'est des actes de prévention par rapport aux plus jeunes qui sont vraiment importants. Merci beaucoup Jean-François Goldbroch d'avoir été avec nous. Merci. Bonne soirée et bon défi de janvier. Pour être accompagné, rendez-vous sur le site officiel du Dry January ou téléchargez l'application gratuite Try Dry. Vous recevrez des recettes de cocktails sans alcool, mais aussi des astuces et des partages d'expériences. Dans l'attente de la livraison du futur centre de tri sur l'îlot Pasteur, qui réunira tous ses services, la Poste Monaco a dévoilé son nouveau point d'accueil marchandises situé à l'intérieur du parking des Salines. La société espère ainsi fluidifier la livraison de colis, comme vous allez le constater dans ce reportage en immersion avec Gaëtan Lebrun et Lionel Bernardi. La Poste de Monaco a inauguré son nouveau point d'accueil des marchandises. Situé au boulevard du Jardin Exotique, ce centre de dépôt a pour objectif de désengorger le centre-ville de Monaco. Avec 14 chauffeurs-livreurs et une capacité d'accueil de 2500 colis, cette nouvelle plateforme est un réel atout pour la Poste, pour la population et pour la principauté en général. Il y a 3 objectifs véritablement et c'est surtout une logique de gagnant-gagnant. Gagnant pour les opérateurs, d'une part, parce qu'effectivement, gain de temps. Donc les opérateurs n'auraient plus à rentrer dans Monaco avec tout l'engorgement effectivement du trafic que l'on connaît. Donc gain de temps, gain d'argent. Gain pour la Poste de Monaco, parce que ça nous crée effectivement du trafic, on récupère du flux, on a la connaissance parfaite du tissu local déjà, de distribution, on a le matériel et on a les hommes. Et puis gagnant aussi au global pour la principauté, parce que c'est une distribution qui est 100% électrique, donc totalement verte. Et puis surtout, comme je vous l'ai dit, on désengorge le centre de Monaco. Donc c'est aussi du bien-être pour l'ensemble des assujettis. À partir du 15 décembre, les clients pourront désormais se déplacer directement au centre d'accueil, qui servira aussi de point relais, afin d'y récupérer leurs colis ou leurs commandes dans la consigne. Ils auront aussi la possibilité d'expédier leurs colis. Un guichet sera ouvert tous les jours de 9h à 19h pour assurer le service et renseigner les clients. Ils viennent, ils déposent leur colis et nous on le fait partir pour eux. Aujourd'hui, on n'a pas ce genre de service sur la principauté de Monaco. La possibilité de déposer des colis en dehors du réseau postal. Ça sera beaucoup plus de flexibilité, de facilité pour venir chercher ces colis. La proximité d'un parking, c'est toujours un avantage pour les clients de venir, de se garer, de monter, de chercher leurs colis. Prochaine grande étape pour la Poste de Monaco, l'ouverture d'un nouveau centre de tri à Fontvieille en avril. Une inauguration qui devrait une nouvelle fois améliorer le quotidien des employés et des monégasques. En sport, c'est un au revoir particulièrement touchant qu'ont offert les nouveaux et anciens élèves du club de judo de la Principauté à leur entraîneur de toujours, Marcel Pietri. Alors qu'il s'apprêtait à donner son dernier cours après 37 ans de bons et loyaux services, les jeunes ont envahi le tatami pour le couvrir de cadeaux avant son départ à la retraite. Récit de Gaëtan Lebrun sur des images de Sylvain Péroumal. Le judo club de Monaco a tenu à rendre hommage à son entraîneur emblématique, Marcel Pietri, lui qui a fait connaître le judo en principauté dans les années 80. Il a donné hier son dernier entraînement sur le tatami du stade Louis II, un dernier entraînement qui n'en fut pas un. Tous les anciens membres du club ont tenu à lui faire la surprise et sont venus assister à ce dernier cours qui s'est transformé en un concours d'anecdotes. Certains ont tenu à faire un cadeau d'adieu à Marcel Pietri pour le remercier d'avoir été la figure du judo monégasque durant les 40 dernières années. Moi, j'ai le club qui vit en moi et le club au début, je suis arrivé dans une structure qui était légère et on a réussi à faire quelque chose de solide. Et donc j'ai envie que ça reste solide surtout. C'est ça le plus important pour moi. Ma plus grande fierté, c'est le club, c'est de voir aujourd'hui qu'il y a encore tout le monde, que j'ai des élèves que j'ai eu il y a 20 ans qui sont venus. Et la reconnaissance, même quand je traverse Fontvieille, qu'il y a des parents qui viennent me voir et qui me remercient. Moi, des fois, je ne me rappelle même plus de leurs enfants parce que il en passe, on est 300 au club, il en passe 100 de nouveau chaque année.
100 nouveaux enfants. Donc, mais la fierté, c'est ça, c'est quand les gens me remercient pour ce qu'on a fait. Après 37 années de bons et loyaux services, Marcel Pietri passe donc le flambeau à son fils, Loïc Pietri, champion du monde et autre figure du judo en principauté. Il aura la lourde tâche de marcher sur les traces de son père et de promouvoir le judo monégasque. C'est vrai que c'est une période de transition. Et même moi, j'étais là enfant, j'étais là tout petit. Donc me retrouver à faire les cours ici, c'est quand même... Le temps passe, mais bon... Je pense que... Mon père est heureux de passer la main, moi je suis heureux de commencer ce métier. C'est quand même que du positif et c'est quand même des bons moments et je continue un peu à apprendre le métier à ses côtés. Il continue à apprendre des choses et à me montrer comment faire les cours, donc c'est intéressant. Faisons un saut dans le temps à présent pour plonger au cœur de la préhistoire. Le musée d'anthropologie préhistorique a dédié sa nouvelle exposition aux animaux qui peuplaient le territoire monégasque autrefois, des énormes mammouths aux plus petits insectes. Le sujet est signé Marie Bonnet-Blanc et Thomas Deus. Des centaines de références d'animaux, des pièces originales. Cette visite promet un voyage dans le temps à la découverte d'anciennes espèces. Vous avez un espace qui est dédié aux insectes et papillons que vous voyez derrière moi. Vous avez aussi un espace qui est dédié à l'évolution, aux primates et évidemment à l'homme avec un grand H. Vous avez une zone vraiment atypique et que je recommande, c'est la Fondation Donadieu qui prête exceptionnellement des statuettes qui viennent de tous les continents et de différentes périodes. Ce sont des divinités animales qui sont arrivées au musée très récemment. Et enfin, bien sûr, toute l'archéologie et la préhistoire avec le célèbre mammouth, dépôt du Palais Princier, et évidemment tous les animaux qu'on a retrouvés en principauté depuis 200 000 ans. La visite se poursuit dans une autre pièce spécialisée sur l'histoire du bouquetin. D'après les recherches menées, cet animal aurait une véritable empreinte monégasque. Il est implanté sur les falaises et c'était vraiment très attaché donc, à la principauté, à l'époque préhistorique, bien sûr. Donc, il y avait quelques grottes. On a la grotte de Saint-Martin aussi, on a retrouvé aussi ses traces, la grotte Saint-Martin sur le rocher. Donc vraiment, il était très présent ici à Monaco. Cette exposition sera visible durant 1 an. Plusieurs ateliers et animations pour petits et grands sont mis en place autour du thème des animaux, et ce à compter du 23 décembre. Si vous souhaitez en apprendre davantage, sachez que vous avez jusqu'au 1er décembre 2025 pour découvrir l'exposition. Le tarif plein est de 5 €. Autre idée de sortie culturelle à la Camille Art Galerie, cette fois où l'artiste espagnol Fernando Martínez García est mis en lumière. Ses peintures hautes en couleurs, mais aussi de nombreux textes et chansons aux sonorités satiriques et humoristiques sont exposés avenue Princesse Grasse. Gaëtan Lebrun et Thomas Deus. Du lundi au samedi de 10h à 19h30, vous pourrez découvrir l'exposition Los Colores de las Ideas du peintre Fernando Martínez García. FMG s'inspire des grands peintres espagnols comme Picasso ou Dali pour créer des œuvres alliant tradition et modernité. Topographe de métier, Fernando utilise son amour des couleurs et des formes géométriques pour créer des œuvres vibrantes et capter l'attention du public. Je ne les vois pas comme peinture, je vois une énergie et une histoire qui sort de ces peintures. Et il ne prépare pas ses toiles, c'est une énergie. Ça, quand ça commence, il y va jusqu'au bout. C'est instantané, c'est une énergie qui vient sur les toiles. Il y a ce côté perspective, ce jeu de couleurs. Tout est beau, on aime tout en lui. Son personnage, son travail, son charisme. Amateur d'art abstrait, Fernando Martínez García est un artiste pluridisciplinaire. Il utilise l'écriture, la peinture et la musique comme moyen d'expression. En parallèle de sa carrière d'artiste peintre, FMG a publié près d'une trentaine d'ouvrages et écrit plus de 400 chansons. Il est aussi bon en peinture, qu'en sculpture, qu'en dessin. Il vit avec son art. Son oxygène, c'est son travail. Son travail qui est donc à découvrir jusqu'au 12 février prochain. Toujours dans le thème de l'art et précisément du 7e art, l'Institut audiovisuel de Monaco vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle projection au Théâtre des Variétés. Au programme, le dernier film réalisé par Fritz Lang, sorti en 1960, Le diabolique Docteur Mabuse, un thriller dont l'intrigue démarre par l'assassinat d'un journaliste alors qu'il s'apprêtait à faire d'importantes révélations, comme l'explique le directeur Vincent Vatrican à Fabien Bonnia. Vincent Vatrican, bonsoir.
Bonsoir Fabien. Aujourd'hui on parle d'un film de Fritz Lang, Le diabolique docteur Mabuse. Ça rentre dans le cycle, La traversée des apparences. On est pile dedans là. Ah oui, on est pile dedans parce que c'est le docteur Mabuse qui est aux manettes et qui pense pouvoir surveiller, contrôler le monde, l'univers. De quoi parle ce film, tiens d'ailleurs? Alors, c'est un film dont il est difficile de raconter l'histoire. Pourquoi? D'abord parce que c'est un film qui est conçu comme un serial. C'est-à-dire que c'est un film qui va vite. C'est un film qui est tourné à l'économie, avec un récit rapide, direct. On ne s'ennuie pas une seconde, on est porté par le récit jusqu'à la dernière image. Donc c'est difficile de le résumer, si ce n'est de dire que c'est un film d'espionnage. C'est un film d'espionnage derrière lequel il y a l'ombre de quelqu'un qui reprend cette mission délirante du docteur Mabuse, dont l'objectif est justement de bouleverser l'ordre du monde et de le prendre à sa main. C'est un film dans l'air du temps, puisque ce docteur Mabuse, je ne vais pas donner son véritable nom dans le film parce que ça serait déflorer l'intrigue, il mène tout le monde grâce aux écrans de télévision. Il surveille tout le monde. À l'époque, c'est évidemment un film politique pour dire que on peut contrôler les choses derrière ces écrans, manipuler les gens et faire que voilà, tout est possiblement contrôle. C'est tellement d'actualité finalement. Est-ce que c'est un film d'ailleurs qui a bien vieilli? On pourrait dire, moi je trouve que c'est un film non seulement sur le propos, mais sur, je le disais, sa vitesse d'exécution, sa mise en scène est un film qui est terriblement moderne. Il faut aller absolument voir donc ce film, Le diabolique docteur Mabuse. Dr. Mabuse. Merci Vincent. Merci Fabien. Ja, ich habe gestern 3 Köder ausgelegt. Aber die Reaktion kam schneller, als ich dachte. Aber von wem? Dem Hellseher? Avant de refermer ce journal, pensez-y, il ne vous reste plus que 3 jours pour soutenir les Sœurs de Route. Le duo que vous avez découvert dans un de nos reportages sur Monaco Info représentera la principauté au rallye des gazelles en avril prochain et soutiendra la recherche pour la sclérose en plaques. Vous avez donc jusqu'au mercredi 8 janvier au soir pour vous rendre sur Ulule, Sœurs de Route. Elle compte sur vous. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. À la présentation demain, Fabien Bonilla. Me concernant, j'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi prochain. D'ici là, passez une excellente semaine. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, le début de la semaine se fera sous la pluie avec des averses malheureusement. Dès demain, le ciel sera gris et nuageux. Côté température, il fera seulement 10 petits degrés le matin et puis l'après-midi, ça grimpera pas beaucoup avec à peine 13 degrés attendus. Et demain, les rois mages arrivent, c'est l'épiphanie, l'occasion de déguster la célèbre galette. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.